Potentiel divin, un trésor divin sommeille en nous. Le potentiel pour rêver au-dessus des circonstances. Peu importe les circonstances, nous avons la grandeur et la toute-puissance de Dieu en nous. Nous sommes branchés sur la haute tension de l'Esprit de Dieu afin d'opérer dans une dimension supérieure. En effet, nous avons compris au travers la lecture ou l'écoute de ces pages que notre présence ici-bas a un but pour le Créateur. C'est pour cette raison que nous devons cesser d'être les prisonniers des circonstances, des événements ou de notre passé. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Sur le chemin de la manifestation pleine du potentiel, nous devons résolument faire le choix d'être l'architecte de notre aujourd'hui, et plus encore, de notre avenir, et ceci selon la vision parfaite que le Père nous donne. Dans ce processus, le rêve est un élément important à ne pas ignorer ni même oublier. Le rêve est une disposition de l'esprit généralement nocturne, survenant au cours du sommeil et qui procure à l'individu éveillé des souvenirs ou une projection vers ce qui peut arriver dans le futur. Le rêve est aussi un moyen de s'affranchir du temps et de l'espace ordinaire, donc des circonstances pour accéder au surnaturel, au divin, ou encore comme un moyen de guérison, de connaissance et de révélation. Un bon rêve est un moyen pour vivre avec espoir et il permet de voir d'avance certaines choses pour notre avenir. Une personne qui apprend à rêver de façon consciente est une personne qui sait se projeter dans un meilleur futur par la foi avec un refus catégorique de considérer les circonstances de sa vie présente comme une fatalité ou une fin en soi. Vous savez, pour de grandes réalisations, tout part d'un rêve et tout démarre à partir d'un rêve que quelqu'un a eu un jour et qu'il a choisi d'atteindre pour la gloire du Créateur. Oui, chaque grande réalisation, chaque bel objectif, chaque magnifique victoire d'un sportif, d'un athlète ou d'une personne dans un domaine donné de la vie part toujours d'un rêve. En effet, il faut du cran, de l'abnégation, de la détermination, de la persévérance, du courage, de la foi et une sacrée dose de volonté pour concrétiser tous les objectifs que l'on se fixe au travers du rêve. Oui, chacun de nous peut rêver plus grand et refuser de vivre une vie subie dans la médiocrité. La vérité est que nous avons en nous le potentiel de l'infini et du tout est possible, car l'Esprit qui a tout créé a élu domicile en nous. Alors nous devons croire et avoir foi en Dieu pour nos rêves afin de pouvoir les réaliser. De plus, nous ne faisons rien de mauvais ni de malsain si nous osons faire appel à la grandeur de Dieu qui est en nous pour faire face aux circonstances et événements de la vie. C'est de notre droit et surtout de notre responsabilité d'agir tous les jours comme si l'échec était un terrain d'engraissement grâce à la foi et la confiance que nous avons en la présence de Dieu. Notre persévérance et le courage de ne pas fixer de limites à notre imagination pour rêver grand feront que nous ne serons pas prisonniers de notre passé ni d'un échec temporaire. La garantie et l'assurance que nous avons, c'est notre prise de conscience devant toutes circonstances et situations que la présence du Père ne nous fera jamais défaut. La conscience de cette présence magnifique donne une caution et une onction spirituelle au potentiel divin de se manifester, même dans les conditions où tout semble perdu d'avance. Comme Josué, dans l'accomplissement de sa mission de vie, la parole nous invite à prendre courage afin de manifester pleinement la grandeur et la victoire de Dieu dans chacune de nos démarches et entreprises. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9. Ainsi, nous devenons architectes et planificateurs de notre avenir en fonction de l'orientation de l'Esprit du Père, afin d'exprimer le potentiel de créativité, d'audace, de courage et d'action qui réside en nous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Joël 2, verset 28.